Bonjour à tous, aujourd'hui je suis très content de pouvoir vous présenter cette partie qu'on va analyser ensemble. Partie que j'ai jouée contre Anna Kramling, créatrice de contenu que vous connaissez très sûrement. Et donc à l'époque j'avais 1934 Elo, j'étais à peu près proche de mon pic qui était à 2000 et après je suis redescendu, et elle était à 2250. Et j'ai pu l'affronter au travers d'une arène qu'elle avait organisée sur son live Twitch. Donc ici, elle a les blancs et moi j'ai les noirs. Et tout simplement, c'est du 3 plus 0, donc 3 KO, pas d'incrément, 3 minutes, et puis c'est tout. Elle commence la partie avec D4, sur quoi, vous me connaissez, adepte de la Caro-Kann, j'ai répondu par C6 et D5. On rentre là-dedans, tout ça c'est plutôt standard, c'est des coups qui viennent automatiquement, je prends même pas 2 secondes là à jouer ces coups. Et ici, je vais tout simplement attaquer sa dame. Elle peut répondre de plusieurs manières, soit en développant une de ses pièces, soit en poussant le pion, mais ça fragilise un peu la structure. Donc on n'est pas forcément très content de faire ça. Et ici, elle vient faire un coup qui est totalement raisonnable, mais bon, l'ordinateur n'est pas trop d'accord avec ça. Et je viens échanger le fou de case blanche, parce que je veux après mettre tous mes pions sur case blanche, et avoir mon fou noir qui passe très bien dans ma structure, et qui va taper sur ces pions qui seront des pions de case noire. Donc ici, elle reprend la dame, et je viens donc fermer et ouvrir mon fou pour pouvoir le développer plus tard. Les pièces se développent, et ici, je me dis, je vais prendre tout simplement, parce qu'elle a déjà bougé sa dame pour récupérer le fou que j'avais pris avant, et elle va redevoir bouger, et là-dessus, je veux gagner un temps, et venir avec mon cavalier en B6, et refaire bouger sa dame une troisième fois. Donc ici, d'abord, je vais développer mon fou en E7. Elle prend de l'espace au centre. Je ramène ma tour sur la colonne C parce que je veux plus tard pousser ce pion et peut-être, pourquoi pas, faire jouer ma dame et ma tour sur les colonnes et réclamer ces colonnes. Et en général, c'est aussi très important d'avoir la tour qui regarde la dame. Ça peut créer des problèmes après sur cette dame plus tard dans la partie. Voilà, même l'ordinateur qui recommandait de faire revenir la dame en arrière pour s'éviter des problèmes futurs. Ici, je rock tout simplement, et elle vient encore une fois prendre cet espace au centre, mais ça me libère cette case. Donc je vais directement m'y mettre, et l'idée aussi c'est que si elle prend, je reprends, j'aurai totalement immobilisé son centre, et récupéré la colonne. Donc je suis très content pour l'instant, la partie est totalement égale. Elle vient pas faire cet échange, elle rapproche ses pièces de mon roi, pour pourquoi pas tenter de venir faire une attaque et pourquoi pas un mat. Parce que le problème de ce pion, maintenant qu'il est avancé, c'est qu'il m'empêche un petit peu de venir défendre correctement. J'aurais bien aimé pouvoir mettre des pièces, par exemple, sur F6, par exemple un cavalier, pour pouvoir venir défendre, faire des échanges. Enfin bref. On a peut-être stoppé son avancée de pion, mais si elle arrive à gagner quelques temps et ramener ses pièces sur mon roi, je vais avoir un grand mal à défendre cette attaque. C'est pourquoi je me dis, il faut que je joue à l'aile dame, il faut que je fasse du contre-jeu pour pas qu'elle ait le temps de former son attaque. Et je viens donc, comme je l'avais dit, en B6 avec mon cavalier pour attaquer la dame. La dame revient. Je reviens ici parce que j'ai créé des problèmes. Donc elle a dû bouger sa dame, et moi j'ai un peu pu renvoyer la balle dans son camp, lui dire qu'est-ce que tu fais après ce coup, et ne pas perdre trop de temps, parce que le temps c'est vraiment un atout majeur dans des parties où il n'y a pas d'incrément. Donc je reviens, et aussi maintenant mon idée c'est de pousser en C5, il n'y a plus la dame, et je vais essayer de ouvrir totalement cette colonne, et de jouer mon contre-jeu. Ici A3 que je trouve un peu lent, mais c'est pas si grave, l'ordinateur ne le déteste pas non plus, et je viens donc pousser en C5, c'est ma seule, entre guillemets, opportunité de contre-jeu dans cette partie. Je veux désolidariser ces pions, et ouvrir la colonne, comme je l'ai dit.
Surprise, je reprends. Je reprends pas du fou parce que ça m'embêterait qu'elle reprenne et que je n'ai plus de fou. Et ici, elle vient donc échanger, proposer l'échange des fous. Je vais d'abord prendre le cavalier. Elle prend le fou, je reprends. Et elle prend le cavalier. Et ici, pareil, encore une fois, on est dans une position plutôt égale, mais je me sens un peu mieux parce que j'ai plus de jeu, je contrôle cette colonne C8, et je peux ramener, pourquoi pas, une tour en D8, et vraiment me battre pour l'ouverture de ces colonnes, et son attaque, elle est très faible. Il n'y a que son cavalier et sa dame qui jouent ensemble, j'ai pas vraiment besoin de défendre tant que ça. Donc ici, je me dis, il faut que je prenne de l'espace. L'autre idée, l'idée de l'ordinateur, ça aurait été de doubler, j'imagine, en faisant tour C5 et tour FC8. Et c'est justement ce que je vais venir faire plus tard. Donc déjà, je prends de l'espace avec mes pions. Et ici, je viens donc en C5 pour doubler. Attention, petit piège. Petit mat en 1, évidemment, que je vois. Et après prise, je suis très content. Son attaque, en fait, elle n'est pas si agressive que ça. Donc je viens proposer l'échange des dames. C'est une erreur, apparemment. Mais je me dis, je vais simplifier la position et puis c'est tout. Elle prend pas, surprise, je reprends. Et elle veut pas échanger les dames parce qu'elle veut continuer à créer du jeu, surtout sur ce pion qui est faible, entre guillemets. Pour l'instant, il est bien protégé, mais il peut le devenir. Et donc je monte le roi pour l'empêcher de s'infiltrer, pourquoi pas, et même, pourquoi pas venir avec la tour en H8. Enfin, le roi est mieux placé en G7, visuellement, ça se voit et ça se sent, en fait. C'est juste un coup que j'ai joué, c'est un bon coup d'attente. Ça se sent que le roi est mieux ici. Le cavalier qui revient, pourquoi pas essayer de s'insérer en F6. Et ici, je sais pas trop quoi faire, je vais attaquer le pion, tout simplement. Mais je commence un peu à perdre du temps, je vois que j'ai un petit retard, et contre un joueur qui a plus d'élo que soi, c'est souvent mauvais signe. Elle vient défendre ici le pion, je reviens, voilà, je ne sais pas encore vraiment trop comment faire, il reste 30 secondes, ça commence un peu à s'accélérer. Elle vient ramener sa tour en jeu, pourquoi pas bouger le cavalier et après ne plus avoir à défendre ce pion avec la dame. Je reviens encore une fois, je ne sais pas trop quoi faire, voilà, donc j'ai vraiment fait aller-retour, aller-retour, donc aller-retour, aller, et bon, pas de retour, mais j'ai quand même gaspillé beaucoup de temps. Ici, petit piège, attention, si je reprends, il y a reprise, et sur échec, et la dame serait gratuite pour Anna, donc c'est pour ça que je n'ai pas pris directement, je viens ici pour tout simplement prendre, et sur la reprise, je peux reprendre de la dame et ça serait un pion en plus. Et elle vient mettre cet échec, sur quoi j'attaque le cavalier, il revient, et je prends tout simplement, et je me dis, je vais avoir un pion en plus, et j'ai raté ça. Mais en fait ici, dans mes 12 secondes, face au 8 qu'Anna a, je rate que mon cavalier, je peux venir le mettre en H5 pour défendre cet échec, et ça serait un cavalier gratuit, ça serait totalement gagnant, là je suis en moins 4,2, je suis totalement gagnant. Mais dans la précipitation, je joue vite, je bouge mon roi, je leur mets un G7, il y a prise, elle échange pas les dames, j'ai quand même un pion en plus, je veux échanger à tout prix les dames, il me reste 8 secondes, elle en a plus que 7, elle n'échange pas, je prends, elle reprend, je développe ma tour, je viens mettre un échec, un deuxième, je récupère le pion, là je suis à 2 pions en plus, elle essaye d'échanger les tours, je me dis je vais totalement échanger les tours, je suis gagnant, j'ai 3 secondes, elle en a 5, je suis au trackpad, je n'arrive pas à bien pré-move, je n'ai pas la souris que j'ai actuellement, c'est pour ça, c'est d'ailleurs après ce match que j'ai pris une souris, parce que je pouvais pas avec le trackpad du Mac jouer assez vite, et l'objectif tout simplement c'est de pousser ces pions. J'ai une majorité, on va pousser ces pions, on va créer des problèmes, et pendant ce temps, mon roi, je vais le ramener ici et récupérer ce pion. Le roi ne peut pas défendre deux faiblesses en même temps, je suis totalement gagnant ici. Et je me ramène, je fais un peu des coups bizarres, et là, il me reste 1 seconde 5, elle a 4 secondes 7 parce qu'elle a tout pré-move ici. Vraiment, elle a perdu 1/10 de seconde sur chaque coup. Et là, quelle erreur, elle est totalement gagnante. Il reste 1 seconde, elle en a 4. Il fallait tout simplement trouver le roi C6. Et là, en fait, je n'ai plus à bouger ici.
ça sera... J'ai pas besoin en fait de défendre, tout se défend automatiquement. Le roi est totalement bloqué, hein. On voit que pour revenir, elle va devoir passer par là, et ça prend beaucoup trop de temps. J'ai juste à envoyer mes pions, faire une dame, et je suis gagnant. Malheureusement, avec mon pauvre trackpad, je n'ai pas été assez rapide, et j'ai perdu autant grâce au pré-move qu'elle a fait. À cause des pré-moves qu'elle a fait. Donc ici, à partir d'ici, elle a tout pré-move. Donc toute l'avancée de son roi, tac, 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 tac. Et si seulement j'avais joué ce roi C6, j'aurais peut-être pu la flag, parce qu'elle avait pré-move la prise, et ça aurait été peut-être un petit peu... Enfin, elle aurait dû faire un coup au lieu du pré-move, qui aurait pas marché. Donc bon, c'est dommage. Partie très bien gérée, hein. J'étais totalement gagnant jusqu'à la fin où le temps m'a surpris. Mais je peux en être fier, je pense, de cette partie. C'était très sympa à jouer, surtout d'avoir l'occasion de jouer contre Anna Kramling. C'est plutôt cool. Enfin bref, je lui offre une revanche si par hasard elle passerait sur cette vidéo et qu'elle aurait envie de prendre une revanche. Sur ce, j'espère que vous avez quand même apprécié ce petit récap et je vous dis à très bientôt.